Bonjour à tous, à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis Rachel. Et bien voilà ma toute première vidéo sur les peintures Annie Sloan, peinture que j'affectionne particulièrement. Ça fait longtemps que je voulais faire des petites vidéos justement sur cette peinture parce que je me suis rendu compte que beaucoup étaient déçus à la première utilisation. Effectivement, c'est une peinture à la craie donc qui est écologique. Et si on ne la dilue pas, cette peinture, elle vous fait, comme je dis, un caca-fouchtra sur votre support. Et là, voilà, vous êtes complètement démoralisé. Une fois qu'on sait bien utiliser cette peinture, franchement, on peut faire vraiment beaucoup de choses très jolies. Euh, donc, pour commencer, voici, j'ai décapé, enfin non, j'ai pas décapé, j'ai nettoyé cette sellette. Donc vous pouvez utiliser de la Saint-Marc, voilà, des choses tout à fait simplistes. Ces objets ou ces meubles n'ont pas besoin d'être décapés. Vous avez une table vernie, vous avez un buffet verni. Vous n'êtes pas du tout obligé de le décaper avant ou de le poncer. Voilà. Vraiment, il faudrait vraiment que... Moi j'ai une table, par exemple la table de ma salle à manger. Le plateau était vraiment très abîmé sur le dessus. J'ai été obligée quand même de passer un petit coup de ponceuse dessus. Par contre ici, j'ai nettoyé bien comme il faut, on voit que c'est bien lisse. Voilà, donc c'est une peinture qui est tout support, qui résiste au coup. J'ai été prise une fois parce que j'avais pas été assez vite pour finaliser. Je voulais faire un petit côté rustique, ancien, avec le temps passé. J'ai voulu poncer un peu pour faire ressortir le bois. Et je n'y suis absolument pas arrivée. Donc c'est pour vous dire que elle est costaud quand même. Hein. Alors donc du coup, on va commencer. Je vais prendre je vais vous montrer. Donc c'est une peinture qu'on dilue surtout à la première couche. En général en 3 couches. Tout dépend après ce que vous avez au-dessus. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est presque pas assez dilué. On sent encore que ça, c'est bien épais. Alors moi je fais ça petit à petit, un petit peu comme j'en ai envie finalement. Voilà, alors je vais rajouter un tout petit peu pour être sûr que bon, ma peinture va bien s'étaler. Et sans faire de grumeaux, sans être trop épaisse, il faut quand même que ça, surtout la première couche, hein, c'est assez important. Allez, on dilue bien. Donc là, j'ai pris du Paris Grey comme couleur. Hein. C'est une espèce de gris clair. Hein. Donc Annie Sloan, ils font vraiment de très belles couleurs, des très belles nuances. J'ai relooké ma cuisine avec. J'en suis vraiment très contente. Hein. Du carrelage aux meubles, enfin absolument tout. Je vous montrerai après. Et là, j'ai décidé, bon, c'est une vidéo faite à l'arrache parce que j'ai décidé de faire ma petite sellette. Donc, alors faites pas trop attention. Voilà, là c'est bien. La texture est vraiment nickel. Voilà, je vous montre. Et voilà. Donc, elle est prête. Là, je sais pas trop si je vais prendre le pinceau. Le gros pinceau parce que je sais pas si ça va rentrer dedans du coup. Alors, normalement, voici le pinceau donc de chez Annie Sloan. Vraiment très robuste. Bon, il faut bien l'entretenir, bien entendu. Hein. Si on fait n'importe quoi avec, ça fera comme les autres. Mais franchement, c'est du très bon matériel. Par contre, alors je vais voir. On va donc mettre la première couche. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui concerne tous les objets, les petits meubles et tout ça, on retourne, on fait déjà ce qu'il y a en dessous. Donc à l'envers. Voici. Donc là, je vais faire tout le dessous. Alors, je ne sais pas si vous verrez vraiment comme il faut parce que... Mais je vous montrerai au fil du temps. Au fur et à mesure, je vais vous montrer un petit peu. C'est vrai qu'on voit que les pieds, mais bon, comme je suis toute seule,
et que j'ai pas vraiment de matériel approprié. Voilà. Allez, c'est parti. Donc moi je fais tout, hein. Je laisse pas un... Je vais vous montrer hein, comment. Je vais juste faire ça. Hop, pour voir ce que ça donne. Alors c'est pas une peinture qui est... on ne tient pas son pinceau tout à fait pareil que les autres. Là je le tiens mal déjà. Hein. Allez, on met un petit peu de peinture. On le tient bien justement à la base comme ça. Je vais le poser pour pas faire un miracle. Et allez, et on fait un petit peu dans tous les sens. Hein. On ne s'occupe pas si c'est... Allez, zoom. Voilà. Surtout la première couche, voilà. Faut pas que ce soit lisse, faut pas que ce soit... Il faut aller très très vite, hein, par contre, parce que on repasse pas non plus dessus 36 fois. C'est pas... C'est là le problème, en fait, au départ, qu'on ne comprend pas. C'est qu'il faut pas repasser dessus, sinon ça vous fait des petits grumeaux. Il faut aller quand même relativement assez vite. Il faut pas s'endormir dessus, hein. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, on tient son pinceau comme ça, comme ça. Et on va dans tous les sens. On remue de temps à autre. Voilà, c'est parti. Alors, je vais vous montrer donc le dessous encore. J'espère que vous verrez quand même. Donc on le tient bien à la base comme ça. Et allez. Et on fait les pattes. Allez, hop. C'est parti. On continue. C'est pas la peine non plus d'en mettre de trop. Donc on protège toujours hein, son plan de travail. Hein. Alors, même si vous en avez un petit peu sur les vêtements, bon, je sais pas, il faut quand même mettre un tablier, il faut se protéger quand même. Hein. Si on peut avoir des vieux vêtements, c'est encore mieux. Mais si vous l'avez, bon, dans les jours qui... Je veux dire, le vêtement, il va... tant qu'il n'y a pas de, comment dire, de fixateur dessus, la peinture, comme c'est une peinture à l'eau, va s'en aller facilement. Hein. Une fois, j'avais cru que j'avais abîmé un vêtement comme ça. J'avais quelques petites traces de peinture Annie Sloan. Et j'ai été étonnée quand je l'ai passé à la machine, tout était parti. Donc, alors surtout quand c'est du linge foncé. Hein. Allez, il reste 2 papates. Il y en a un peu trop, si vous voyez que ça... On essuie aussitôt avec le pinceau. Voilà. Et on étale donc ailleurs.
toujours commencer par le dessous. Bien vérifier qu'il n'y a pas de... C'est souvent qu'on trouve un petit peu de... J'irai de trop plein de peinture, donc on vérifie quand même. Hein. Voilà. Allez, tiens, il me manque un petit là. Hop là. Là j'en ai mis un peu trop. C'est pas bien. Donc c'est une peinture quand même qui sèche très vite. Hein. Faut le dire. Surtout à la première couche. Allez, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Pour commencer. Alors, comme je vois pas bien, je vais essayer quand même. Je vois qu'il y a des petites imperfections. Hop, là, il y a un petit peu trop de plein de peinture, comme j'avais mis un petit peu de trop. Et voilà. Hop. Voici. Ça, j'en ai pas trop, on dirait que voilà. C'est bon. Voilà le résultat après déjà la première couche et par-dessous. Allez, je continue, on se retrouve tout à l'heure.